Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cycle de l'eau. La première étape du cycle de l'eau est l'évaporation. Qu'est-ce que l'évaporation? L'eau des fleuves et des océans, qui à la base est sous forme liquide, va passer sous l'état gazeux grâce au soleil et au vent. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Donc comme nous pouvons le voir, l'eau de mer s'évapore grâce au soleil et au vent. La deuxième étape est la condensation. Qu'est-ce que la condensation? La vapeur d'eau formée par l'évaporation se condense et forme des nuages. Donc comme on vient de le voir, ces nuages sont formés par la condensation. La troisième étape concerne les précipitations. Qu'est-ce que les précipitations? Dans les nuages, l'eau va redevenir liquide et va retomber sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle. C'est ce qu'on appelle les précipitations. L'eau redevient liquide, qu'il pleuve ou qu'il neige. La quatrième étape est celle du ruissellement. Qu'est-ce que le ruissellement? L'eau s'infiltre et ruisselle sur le sol, puis les eaux d'infiltration créent des nappes souterraines. L'eau ruisselle le long des terres. La cinquième et dernière étape est l'infiltration. Qu'est-ce que l'infiltration? C'est le passage de l'eau à travers la terre. Après avoir ruisselé le long des terres, l'eau a deux choix possibles. Soit elle va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, soit elle va continuer son parcours jusqu'aux rivières, aux fleuves, puis aux océans, où elle va à nouveau s'évaporer. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau se résume en 5 étapes. L'évaporation, la condensation, les précipitations, le ruissellement et enfin l'infiltration. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau car il se répète sans cesse.